Bienvenue dans votre magazine Invité. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir pour vous Monsieur Constant Mutamba, président du parti NOJEC, Nouvelle Émergence pour le Congo. Avec lui, nous allons parler du NOJEC. Monsieur Mutamba Constant, bienvenue. Merci. Comme je l'ai dit, nous allons parler de NOJEC, bilan et perspectives, et aussi parler de leur meeting à venir. Bien sûr, aussi aborder la question du FCC Cash parce que NOJEC fait partie aujourd'hui du FCC. Alors, comment est né NOJEC? Bon, NOJEC est né en 2014, après avoir constaté qu'il y avait des problèmes socio-économico-politiques graves qui jonchaient le pays et qui avaient pour cause, entre autres, le système politique calqué du modèle européen occidental, notamment sa démocratie qui ne s'adapte pas du tout aux réalités socio-économico-politiques de la République démocratique du Congo, mais aussi la classe politique qui est vieillissante, où vous avez des familles et des individus qui font la politique depuis 60, mais dont les résultats laissent à désirer. Et c'est pour ça que nous avions mobilisé des nouvelles énergies constituées d'une nouvelle génération politique afin de se présenter comme cette alternative aux problèmes qui tourmentent la République et qui font que la République se retrouve aujourd'hui par terre. Alors, vous êtes parti du mouvement en parti politique. Est-ce que pour les méandres auxquels vous avez relevé, vous les avez combattus en mouvement? Bon, écoutez, au départ, il fallait rassembler autour d'un idéal. C'est l'idéal révolutionnaire, l'idéal qui consiste à présenter aux jeunes un Congo qui serait géré autrement que celui d'alors. Et il avait été nécessaire de procéder par un mouvement apolitique, un mouvement citoyen qui a milité pendant quelques bonnes années aux côtés de ses compères de la société civile, qui s'est constitué comme un rempart essentiel dans les revendications citoyennes. Je pense que notre lutte pour l'alternance que nous avons obtenue dans ce pays n'est pas à démontrer. Nous avons été à la base de l'opération Sifflet, qui avait poussé les Quinoises et Quinois à siffler, à tambouriner le 19 décembre 2019 pour signifier qu'il était important de procéder à l'alternance pacifique et civilisée au sommet de l'État. Donc nous sommes donc satisfaits qu'une partie des objectifs que nous nous étions assignés à la création de cette formation politique soient atteints. Maintenant, pourquoi avoir choisi comme étant un mouvement citoyen et pourquoi avoir muté en parti politique? Parce que tout simplement, après avoir obtenu ce pourquoi nous avions créé notre structure, il était nécessaire en ce moment-là de nous engager activement dans la politique. Nous rêvions maintenant avoir des élus pour nous permettre, pourquoi pas, de gérer les exécutifs provinciaux et pourquoi pas entrer au sein de l'exécutif national. Telle a été donc la raison pour laquelle nous avions été obligés, conformément à la loi électorale congolaise, à muter en une forme politique qui nous permet d'aligner des candidats. C'était donc les regroupements politiques comme forme pour laquelle, en tant que forme, nous avons opté, et c'est en 2018 que nous avons transformé NOJEC en regroupement politique et aligné des candidats du renouvellement sur l'ensemble du pays. C'était un processus entre
entre vous les jeunes ou bien c'était une décision personnelle? Non, mais écoutez, vous ne pouvez pas à vous seul ou tout seul créer une formation politique. Que ce soit une ASBL en tant que telle, que ce soit un parti ou regroupement politique, il est impossible de pouvoir se constituer seul. C'est une personne morale qui veut dire un ensemble des personnes physiques qui décident d'œuvrer ensemble pour une cause commune. Donc c'est de manière concertée qu'avec certains amis, nous avions résolu, décidé de muter en regroupement politique. Alors, pourquoi aujourd'hui un parti politique? Qu'est-ce que vous visez par exemple? Mais je vous ai dit tout à l'heure, nous avons l'ambition d'apporter une révolution positive sur tous les plans. Parce que la situation que traverse notre République nécessite des hommes et des femmes courageux qui sachent rompre avec le passé. La rupture que nous prenons, la révolution que nous prenons consiste tout simplement à casser avec les vieilles habitudes de gestion du passé. Il faut révolutionner les choses sur tous les plans. Mais voilà pourquoi nous avons pour la plupart recruté des jeunes, parce que nous estimons qu'ils sont débarrassés des tares des gestions du passé. Et ces jeunes sont prêts aujourd'hui à pouvoir se mobiliser contre toutes les velléités du néocolonialisme sur tous les plans. Sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan politique, etc. Nous pensons qu'il faut une démocratie qui s'adapte totalement aux réalités socio-économiques du pays. Nous pensons qu'il faut un système sanitaire qui s'adapte totalement à nos réalités sociétales. Nous pensons qu'il est important que l'État congolais soit créé sur des bases et des fondements beaucoup plus authentiques, beaucoup plus originaux que du mimétisme auquel nous faisons pas face à longueur des journées, et malheureusement lesquels mimétismes ont démontré leurs limites. Il suffit de voir au-delà même de nos frontières combien il y a des coups d'État pour vous en rendre compte que l'Afrique en général et la République démocratique du Congo en particulier a besoin, alors plus que besoin, de se refaire politiquement sur de nouvelles bases et de nouveaux fondements sociologiques et politiques. En vous entendre, c'est comme si vous vous basez plus dans l'observation que dans des propositions, si je vous comprends très bien. Mais comment ça dans l'observation? Vous allez par des faits, des velléités, vous avez évoqué, de néocolonialisme, etc., etc. Et je me rends compte peut-être que c'est sur base de ça que vous luttez. Le pays a besoin de se réformer, de se révolutionner. Et pour ça, il faut, mais j'ai donné un cas de figure, c'est entre autres le système politique. Comment voulez-vous que l'élection présidentielle coûte autant, une élection, un cycle électoral puisse absorber autant des milliards de dollars? Comment voulez-vous qu'après les élections au Congo, tout comme en Afrique, généralement, il y ait plutôt des mutineries, qu'il y ait plutôt des fractures sociales, qui est plutôt des rébellions, vous comprenez, qui est en fait une anarchie organisée. Rappelez-vous qu'il y a eu élection en 2018, fin 2018, nous avons procédé à l'alternance début 2019, mais jusqu'aujourd'hui, vous imaginez comment la société congolaise tangue du fait du système politique qui nous a été imposé par l'impérialisme. Et donc, sur cette base-là, il est difficile de développer une nation. Vous ne donnez pas à ceux qui ont été élus la possibilité, le temps de pouvoir travailler. Et donc, vous avez en face de vous un président de la République élu
Mais à côté, il y a quelqu'un d'autre qui se dit avoir été véritablement élu. Voyez-vous? Et à chaque fois, c'est des marches. À chaque fois, c'est des meetings. Non, mais c'est de l'anarchie. Vous ne pouvez pas construire une nation sur des paradigmes comme cela. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faut très rapidement refonder le système politique congolais sur des bases comme par exemple la réduction du nombre des partis politiques. Il faut aller vers des grandes formations politiques, des grands rassemblements qui seront constitués sur des bases idéologiques et non opportunistes. Tel qu'on en a maintenant, oui, non, ça c'est des formations, ce sont des plateformes qui se coalisent en fait, hein, qui sont constituées sur des bases des intérêts de partage des postes des responsabilités. Il faut aller au-delà. Il faut constituer des blocs sur des bases idéologiques solides. C'est la seule façon qui pourrait nous aider de sortir de ce gouffre. Il faut supprimer l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Ça nous coûte énormément et inutilement. Parce que vous conviendrez avec moi que mon frère qui est dans un village quelconque à Sekebonza, par exemple à Manono, à Rutshuru, il ne connaît même pas, il ne sait même pas pour qui il vote comme président de la République. C'est qui? C'est un cousin, c'est un fils, c'est un petit-fils qui va lui présenter le candidat président de la République, qu'il n'a jamais vu, mais peut-être jamais écouté. Mais par influence sociologique, il vote pour ce candidat-là. Vous comprenez? Mais en même temps, il demeure pauvre. Donc les dépenses de nos élections coûtent beaucoup plus cher que les dépenses de développement. Aujourd'hui, le pays a plutôt besoin de se construire. Et cette construction nécessite des moyens. Les gens profitent de l'organisation des élections pour devenir des millionnaires. Il est anormal. Il suffit que l'on amorce les cycles électoraux pour voir les responsables qui sont nommés ériger des immeubles ici, ériger des immeubles là-bas, envoyer leurs enfants en Europe, acheter des villas en Europe, etc. Non, ça doit cesser. L'organisation des élections ne devrait pas être une opportunité, une occasion pour les uns, tout comme pour les autres, à s'enrichir illicitement. Et donc, d'où la nécessité d'aller vers la révolution, comme nous sommes en train de le dire. Mais dans quel cadre? Nous ne sommes pas autorisés, nous, aujourd'hui, à pouvoir le dire. Donc, voilà des cas. Et sur le plan de la classe politique, comme nous l'avons dit, il faut des jeunes courageux. Comme vous le savez, partout au monde, et même lorsque l'on remonte l'histoire politique de notre pays, les grands révolutionnaires ont été jeunes de notre génération, de votre génération, de ma génération. C'est des jeunes qui ne voient pas leurs intérêts personnels avant toute chose. Ils font passer avant l'intérêt de la nation, la vision qu'ils ont de la République. Et voilà pourquoi nous pensons qu'il faut impérativement renouveler la classe politique. Nous avons par exemple, c'est un cas de figure sur le plan de logements sociaux. Est-ce que vous savez qu'il est possible ici à Kinshasa que toute famille ait droit à une parcelle, et gratuitement? Parce que nous avons des vastes étendues des terres inexploitées, qui sont vides. Il suffit d'aller vers les Maluku, il suffit d'aller vers les Ntsele, il suffit d'aller vers les Menkao, vous verrez qu'il est possible que l'État, en tant que régulateur de la vie sociale et économique de la République, de pouvoir disponibiliser, ça veut dire lotir des terres et les distribuer aux compatriotes. Et sur l'ensemble du pays, c'est possible. Vous voyez, c'est possible de pouvoir rendre les soins de santé gratuits. Il est anormal que lorsque vous entrez dans nos hôpitaux, vous trouvez des hommes et des femmes qui meurent par manque des moyens
pour se faire soigner. Il est possible dans cette République de rendre l'accès à la scolarité, dès la maternelle, de la crèche à l'université, gratuitement. Il est possible de le faire. Tout ça se fait ailleurs, se fait sous d'autres cieux. Mais il est possible que nous aussi, nous puissions faire la même chose. Nous sommes partisans de ceux qui s'opposent au concept creux, du genre intérêt, du genre dividende, du genre offre et demande. Non, l'État, nous les concevons non pas comme un opérateur économique, mais comme un régulateur de la vie en société. Permettez-moi de vous rebondir. Alors, vous avez proposé, par exemple, des réformes au niveau politique. Vous envisagez d'ailleurs que l'élection du président de la République ne soit pas dans le suffrage universel. Est-ce que vous ne voyez pas que certaines de vos propositions enfreignent à la démocratie, par exemple? Qu'entendez-vous par démocratie? Allez-y, répondez. Et nous sommes dans quel type de démocratie? Lisez l'article 5 de notre Constitution. Mais en fait, ce que nous oublions est que nous voulons à tout prix faire comme les Blancs. Nous voulons imiter les Blancs. Savez-vous qu'il y a de cela 500 ans, il y a de cela plusieurs siècles, que nos aïeux pratiquaient la démocratie? Il faut lire l'histoire de nos empires. Il faut lire l'histoire de nos royaumes. Nos aïeux, nos entités étaient déjà constituées en État. Je dis, nous étaient déjà constitués en État. Mais n'oubliez pas qu'aucun roi, aucun chef coutumier ne pouvait décider sans le conseil de sages. Mais n'oubliez pas qu'il y avait des mécanismes aussi, des sanctions contre les rois de l'époque. N'oubliez pas qu'il y avait des élections. Vous comprenez? Et donc, il ne faudrait pas que l'on nous fasse croire que le mot démocratie vient de l'homme blanc. Mais ça, je refuse. Et je ne pense pas qu'il faut aujourd'hui enseigner à notre génération et à celle qui viendra après nous que la démocratie veut dire élection au suffrage universel direct. Non. Faux et archi-faux. Les grandes démocraties du monde, puisque vous en parlez, la Grande-Bretagne, le président, la reine qui est là, est-elle élue? Je peux vous en citer autant d'exemples. Le Canada. Je peux vous en citer autant d'exemples. Le président n'est pas élu au suffrage universel direct. Mais c'est pour autant qu'il ne s'agit pas de la démocratie. Mais eux ont réussi à adapter leur démocratie. Mais la Belgique, qui nous a colonisés pendant des années, le roi de Belge, est-il élu au suffrage universel direct? Donc la démocratie devait s'adapter aux réalités socio-économico-politiques de chaque nation. Vous ne me direz pas qu'en Chine, il n'y a pas de démocratie. Vous ne me direz pas non plus que la Chine n'est pas aujourd'hui une des grandes puissances économiques du monde, si pas la première. Vous ne me direz pas qu'en Russie, il n'y a pas de démocratie. Non, il faut éviter de calquer aveuglément des systèmes politiques étrangers qui ne s'adaptent pas aux réalités qui sont nôtres. Alors, Nojek, de mouvement citoyen, parti politique, et puis là, membre du FCC. Vous pensez que les objectifs dont vous faites allusion, vous allez les militer ensemble en étant au FCC? Mais écoutez, nous prenons le rassemblage. Nous sommes partisans des grands blocs. Puisqu'il y a 3 blocs aujourd'hui majeurs, l'AMOCA, FCC, CACH, etc., il faut être réaliste. Nous avons opté pour le réalisme politique en appartenant à un de ces blocs politiques. Mais c'est aussi ça notre liberté en tant que citoyen, en tant que formation politique. Pourquoi le FCC et pas aux autres? Écoutez, je viens de dire, c'est une question de choix. Telle a été notre volonté. Le choix n'a pas été motivé. Nous n'avons pas besoin de la motiver, de motiver la décision ou de motiver le choix. Donc vous l'avez pris comme ça?
Je dis, c'est ça notre liberté. Notre liberté consiste à aller vers où nous nous sentirons à l'aise. Nous pensons qu'au FCC, il y a autant des formations politiques, à commencer par notre autorité morale, qui incarne la vision qui est la nôtre, la vision révolutionnaire. N'est-ce pas que, même du point de vue accoutrement, lorsque vous voyez notre autorité morale, vous sentez bien de la révolution. Vous voyez bien des signes révolutionnaires en lui. Lorsque vous l'entendez parler, il dégage en fait l'énergie révolutionnaire. Mais ce n'est pas pour rien que les Blancs l'en veulent. Il y a Ouattara Alassane en Côte d'Ivoire qui a décidé de briguer un troisième mandat. Je n'ai vu aucune déclaration de la communauté internationale. Mais il y a Alpha Condé qui fait la même chose en Guinée. Aucune déclaration de la communauté internationale. Notre doyen Sassou Nguesso est là depuis une quarantaine d'années. Aucune déclaration de la communauté internationale. Le doyen président du Rwanda est là depuis des années. Aucune déclaration de la communauté internationale. L'Ouganda, etc. Mais pourquoi est-ce que, quoi qu'ayant organisé une alternance démocratique et pacifique au sommet de l'État, ici au Congo, la communauté internationale continue à chercher des poux dans la tête de notre autorité morale qui est le président Kabila. Voyez-vous qu'un blanc ne peut pas, alors, et ne pourra jamais jeter des fleurs à un révolutionnaire. Et lorsque vous voyez les blancs jeter des fleurs, applaudir un président africain, dites-vous bien que celui-là leur sert comme ils entendent. Mais lorsqu'un président africain détesté par les Blancs, la communauté internationale, dites-vous que ce président-là est un véritable nationaliste. C'est quelqu'un qui travaille réellement pour préserver les intérêts de sa population. Alors, parlons un peu plus de Nogek. Nogek, aujourd'hui, 6 ans après, qu'est-ce qu'on peut retenir de Nogek aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Je l'ai dit, nous avons révolutionné l'esprit de la jeunesse congolaise en particulier et africaine, de la jeunesse africaine en général. Aujourd'hui, vous voyez de plus en plus des jeunes qui veulent eux aussi piloter des formations politiques. Avant, ce qui était à la mode, c'était les ligues de jeunes des partis politiques. Tout le monde voulait, tous les jeunes voulaient appartenir aux ligues des jeunes. Mais depuis que nous avons pris le courage de monter au créneau et de faire voir aux jeunes qu'ils étaient eux aussi capables de faire comme nos aïeux, comme nos pères d'indépendance, qui avaient réussi à nous libérer du joug colonial. Alors trop jeunes, ils avaient la trentaine, ils avaient la vingtaine, ils avaient la quarantaine. Ces jeunes qui avaient négocié et poussé les Blancs à quitter nos territoires. Mais c'est de cela, en fait, qu'il s'est agi. Et aujourd'hui, nous avons la certitude que notre lutte a produit tant soit peu quelques résultats, puisque à l'Assemblée nationale, vous y trouvez aujourd'hui des jeunes, au Sénat n'en parlons pas, et pour la plupart, évidemment, ceux qui sont passés par Nogek. Et c'est une fierté pour tous ceux et celles qui ont milité pour cette cause de l'émergence d'une nouvelle classe politique en République démocratique du Congo. Le temps nous file. Qu'est-ce que vous prévoyez, par exemple, en termes d'avenir chez vous, à Nogek? En termes d'avenir, nous avons l'ambition de devenir une véritable formation politique de masse dans notre pays. Un véritable mouvement de rassemblement de la jeunesse congolaise. Et nous y travaillons. J'avoue qu'il y a Julius Malema que nous considérons comme modèle
dont nous apprécions la lutte à juste titre, et nous essayons de faire autant pour la jeunesse congolaise. Donc dans les années à venir, là nous allons lancer par exemple les tribunes populaires. Demain je lance les tribunes populaires qui consistent pour chaque leader de Nogec à parler debout avec des militants à travers la République. Et c'est une stratégie qui va nous permettre de rassembler davantage, de mettre davantage les jeunes ensemble et nous permettre, pourquoi pas, d'atteindre un très très grand nombre qui nous permettra demain de faire une véritable révolution. Donc nous allons rassembler, un premier test des rassemblements, c'est déjà le 5 septembre, où nous allons rassembler les jeunes à l'IMCA. D'ailleurs, vous anticipez d'ailleurs, je voulais d'ailleurs parler de ça, vous organisez votre meeting, pour quel but par exemple? C'est d'abord pour célébrer, rendre hommage à tous ceux qui ont donné du temps, de leur énergie pour que Nogec existe, quoi. Pour que Nogec soit aujourd'hui connu, pour que Nogec soit aujourd'hui une formation politique des références pour la jeunesse congolaise. Nous allons rendre hommage à tous ceux qui sont passés par là, à tous les aînés aussi qui ont cru en cette vision. Et ce sera un moment de rassemblement de toutes ces énergies. Mais en même temps, ça nous permettra de lancer des nouveaux défis d'avenir. Qu'est-ce que nous comptons réaliser dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir? Quelles sont nos ambitions futures? Nous allons les décliner lors de ce grand meeting de célébration. Et qui sont les invités? Est-ce que l'invitation est pour tous ou bien toujours pour le membre de Nogec? Non, l'invitation est ouverte. Il s'agit d'un meeting populaire. Viens qui veut. Tous les jeunes sont invités. Tous les jeunes disséminés à travers la ville de Kinshasa, ils sont conviés. Si vous êtes dans les provinces périphériques voisines, prenez votre moyen de transport, arrivez pour que le 5 septembre soit une journée de révolution. Que l'on sente en fait qu'il existe véritablement une volonté nouvelle dans le chef de la jeunesse actuelle pour pouvoir changer, révolutionner la donne politique dans notre pays. Alors, ma toute dernière question, en tant que jeune, en tant que membre du FCC, comment jugez-vous aujourd'hui la coalition FCC Caché? Par là, nous allons terminer. Comment vous trouvez par rapport à l'avenir de notre pays? Bon, la coalition Tang, la coalition n'a pas encore atteint ses objectifs, ceux, entre autres, de la stabilité du pays. Et moi, je considère que c'est peut-être parce qu'il s'agit d'une première expérience en termes d'alternance politique, pacifique et civilisée au sommet de l'État. Vous avez un président de la République issu d'une famille politique autre que celle qui détient la majorité parlementaire. Et donc ça fait qu'il est tout à fait normal, à mon point de vue, que l'on observe ce genre de velléité. Mais je crois que la volonté de bâtir la République doit primer sur les égos personnels. Et c'est pour ça que j'en appelle une fois de plus au sens élevé de patriotisme, au sens élevé de sursaut personnel pour pouvoir réellement servir le peuple, servir la République et ne pas décevoir nos pères d'indépendance. Le cas du Mali est une illustration éloquente. Nous devons éviter que ce genre de cas de figure puisse se reproduire dans notre pays. Et ça nécessite beaucoup d'efforts. Nous devons, à chaque fois que nous posons des actes aujourd'hui, regarder l'avenir. Qu'est-ce que nous laisserons, nous léguerons aux générations futures? Nous avons hérité de cette République démocratique du Congo en cet état, de la part de nos pères d'indépendance, mais que laisserons-nous, que léguerons-nous à nos enfants,
à nos petits-enfants. Et donc nous avons cette lourde responsabilité, à chaque fois que nous voulons poser des actes, de nous poser ce genre de questions. Alors, Monsieur Constant Moutamba, président de NOJEC, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, aux nombreux téléspectateurs, je vous dis merci de nous avoir suivis. Je rappelle que j'ai reçu pour vous dans ce magazine invité Monsieur Constant Moutamba, président de NOJEC, qui est un parti politique, Nouvelle Émergence pour le Congo. Et nouvelle génération pour l'émergence. D'accord, nouvelle génération pour l'émergence du Congo. Merci beaucoup pour ces petites précisions. Merci aux téléspectateurs. On se retrouve pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Allez, au revoir.